Salut tout le monde, nous voilà dans ce deuxième nouveau vlog qui a mis un peu de temps à sortir, certes, veuillez m'en excuser parce que j'ai pas mal de personnes qui m'écrivent et qui me demandent quand est-ce que j'allais en refaire un nouveau. Il a mis du temps à sortir, le boulot, des imprévus font que j'ai pas eu le temps d'en produire un plus rapidement. Donc voilà, aujourd'hui on est mi-août, j'ai 3 semaines de congé devant moi, dont une bonne semaine de pêche. Uniquement de journée parce que je reste dans ma région. Du coup, là actuellement, ça fait 2 jours que je pêche. J'ai pêché rapidement une demi-journée pour un peu observer la gravière et voir où le poisson pourrait être dans le secteur et repérer effectivement des zones intéressantes. J'ai commencé vraiment ma pêche hier, donc du coup, j'ai été déjà sur ce poste-là. J'ai fait 2 poissons, de petits poissons, une commune et une miroir. Et du coup, je réitère l'expérience aujourd'hui parce que j'ai bien amorcé, j'ai bien entretenu le poste. Et ce qui fait que encore hier, il y a eu pas mal d'activités. Ce matin, j'ai pas mal de tirés déjà, alors que je n'avais pas encore amorcé. Donc je pense que la journée peut être productive. Ils veulent chaud aujourd'hui, ils veulent plus de 30 degrés, 32 je crois, 32, 33 même. Donc ça va pas être évident. Du coup, niveau encore une fois météorologique, il y aura très peu de vent aujourd'hui, donc ce qui ne va pas faciliter la tâche. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Alors là, je ne sais pas si vous entendez. En fait, je suis en train d'amorcer au spod, donc au boule. Et ce qui fait que quand on amorce au boule, et pour les personnes qui le pratiquent, après je ne sais pas s'il y a des personnes qui font comme ça, mais en tout cas c'est comme ça qu'on me l'a appris et que j'ai appris. Il y a déjà une bonne dizaine d'années. En fait, quand on amorce au boule, le but c'est d'amorcer comme au cou, donc d'amorcer, faire des rappels régulièrement. Donc le but en fait c'est de mettre une vingtaine de boules, voire une trentaine de boules au maximum. Après ça dépend de la zone où vous pêchez, mais là en l'occurrence j'ai mis une vingtaine de boules quand je démarre la pêche. Et après le but c'est d'amorcer toutes les demi-heures, toutes les heures et de faire des rappels. On amorce une 10-15aine de boules histoire de faire du rappel, faire du bruit parce qu'il y a aussi certains endroits qui fonctionnent au bruit, donc ça fait venir le poisson. Ici j'ai pas encore vraiment remarqué de différence par rapport au bruit, mais le bruit maintenant de la boule est différente que celle du sbombe. Du coup peut-être qu'il se méfie un peu moins, peut-être pas. J'ai vraiment essayé cette technique là depuis hier, je me suis dit pourquoi pas essayer autre chose parce que tout le monde ici amorce de la même manière, donc pourquoi pas se différencier et voir si ça peut provoquer quelque chose. Du coup cette minuterie là en fait c'était pour me dire que voilà, toutes les demi-heures j'enclenche une minuterie pour me dire écoute voilà, la demi-heure est passée, tu as le temps de préparer tes boules, amorce, et du coup je fais ça on va dire pendant 2 heures, 2-3 heures minimum, pour voir si le poisson y rentre, et si à ce moment là je vois qu'il rentre pas, j'arrête d'amorcer. Je laisse reposer le poste et je regarde si le poisson est réactif ou pas à ce que j'ai fait. Non! Ah putain! Là je suis quand même un peu deg. Un peu deg parce que je décroche sur un super beau poisson. Franchement c'était un très beau poisson. Là pour la première touche. Je décroche bêtement, bêtement à 10 mètres de l'épuisette. J'ai touché l'hameçon, effectivement il était un peu émoussé donc je l'ai changé. Beaucoup d'herbiers là-bas, donc le matériel il est vite mis à contribution, et par contre il faut vite le changer, surtout quand on pêche comme une gravière comme ici où c'est rempli, c'est infesté d'herbiers. Du coup les hameçons faut les changer régulièrement, et c'est ce que j'aurais dû faire tout de suite au début, parce que généralement quand je pêche des eaux comme ça tous les jours, si je fais 2-3 touches, je change l'hameçon. Et vu qu'hier j'ai fait 2 touches sur la même canne, j'aurais dû le changer quoi. Donc ce qui fait que là j'ai perdu un poisson, donc voilà, je le paye. C'est comme ça fait partie du jeu.
Du coup, effectivement, j'étais en train de refaire la canne, que la canne du milieu a déroulé. Ouais, dans la demi-heure qui a suivi, quoi, hein, après le premier départ. Et du coup, là par contre, vu que j'avais une canne en main, j'étais en train de refaire la canne, il fallait que je la pose, enfin bref, c'était un peu le bordel aussi sur le poste, donc le matos, la caméra, bref, le temps que je pose, la canne, que j'enlève la caméra, etc. Le poisson avait déjà pris beaucoup de fil, et du coup, ce qui fait que je suis resté tanké et j'ai cassé. J'ai cassé sur le deuxième. Donc voilà. Après ça, il me restait une canne, donc la canne où j'ai changé l'hameçon, donc le bas de ligne. J'ai relancé cette canne là, elle a pêché 20 minutes, elle a déroulé. Et là par contre, décroche. Donc voilà, 3 départs, 2 décroches et une casse. En l'espace d'une heure, quoi. Donc voilà, ça fout les boules. Maintenant tout est replacé, ça pêche, j'ai réamorcé juste avant. Les cannes sont bien replacées, ça pêche sur du propre. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Donc là, il y a une demi-heure qui vient de passer. Je suis en train de préparer les boules. Du coup, je prépare une 10-15aine généralement de boules pour faire des rappels. Donc comme dit, toutes les demi-heures. Alors, la farine, enfin les ingrédients que j'utilise pour faire ces fameuses boules, je vais vous les citer, je vais vous dire un peu le process. Alors dans un premier temps, ce qui fait la base, en fait, le collant de vos boules, c'est la nourriture pour poules pondeuses, pardon. Et du coup, ce qui est bien avec ça, c'est donc des petits pellets qui sont déshydratés et qui sont composés de céréales, de graines, tout ce qui est bon pour la carpe. C'est riche en protéines, en lipides. Bref, c'est une base qui est bien équilibrée. Et donc la carpe, elle trouve tout ce qu'elle a besoin là-dedans. Et comme dit, ça fait un bon collant pour pouvoir faire ces fameuses boules. Et du coup, ce que moi je mets dedans, après on peut faire comme on veut. Du coup, comme dit encore une fois, ce que je mets dedans, je mets des graines, donc un mélange de graines Beard Food. Après du chènevis, je mets aussi du maïs, donc du maïs que je cuis, pas du maïs doux. Après du maïs doux on peut en mettre, hein, c'est vraiment au bon vouloir. Et puis je rajoute des attractants et des bouillettes. Donc en fait tout ce qui me permet d'envoyer traditionnellement aux bombes, je mets tout dans cette boule et du coup ce qui va faire que quand elle atterrit dans l'eau, elle va se désagréger au fur et à mesure. Et après, suivant si on fait la préparation plus ou moins dure, on peut faire en sorte que soit elle éclate quand elle arrive sur la surface de l'eau, ou alors qu'elle atterrisse vraiment comme une boule au fond de l'eau. C'est vraiment bon vouloir de chacun. Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Pour la préparation, dans un premier temps, en fait, pour le mélange, ce que je vous conseille de faire, c'est de mélanger d'abord vos graines, vos bouillettes, vos liquides ensemble. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous commencez par dessécher et à rajouter de l'eau donc à cette nourriture pour poules pondeuses, à ces fameux pelets pour qu'ils puissent se dissoudre et faire la pâte, si vous commencez par ça, en fait, après, si vous rajoutez les attractants, par la suite et tout ce qui s'ensuit, ça va mal se mélanger en fait au mélange. Du coup, ce qui est préférable de faire, c'est de mélanger d'abord tous les ingrédients, mis à part cette fameuse nourriture pour poules pondeuses. C'est vraiment la dernière étape à faire en la rajoutant régulièrement à la préparation et obtenir la bonne consistance souhaitée, quoi. Après, pour le mélange, il faut rajouter beaucoup d'eau. Par contre, quand vous rajoutez dans un premier temps de l'eau, laissez bien prendre le mélange, que tous les ingrédients en fait, et surtout les pelets de la nourriture pour poules pondeuses s'imprègnent bien, parce qu'en fait elle met un peu de temps à se dissoudre, hein. C'est exactement comme un principe d'un pelé, et du coup plus elle va se dissoudre, plus vous allez avoir en fait cette pâte, et c'est ce qui va vous permettre de faire correctement les boules, quoi. Donc voilà, après on peut s'amuser, il y en a même certains, et c'est ce que j'ai aussi déjà fait, qui rajoutent des fois de l'attractant donc dans les boules, hein, avec une pipette. Moi je
ils plantent dans la boule, ils mettent l'attractant dedans. Et du coup, voilà, il y a vraiment différentes manières de faire. Donc voilà, laissez libre cours à votre imagination et amusez-vous. Pour vraiment être précis en lançant les boules, parce que c'est pas comme en repère ou en bait rocket où on a un clip, ce que je fais, c'est que je laisse tout au long de ma journée de pêche le repère. Par contre, ce que je fais, je vais pas le mettre sur le spot ou sur le haut fond ou etc. où je pêche. Je vais le mettre vraiment un bon 10-20 mètres à côté. Par contre, je vais laisser exactement la même distance et ce qui va me donner en fait l'axe de lancer et ce qui va me faire en sorte de pouvoir avoir une idée visuelle au moment où je lance les boules, de pouvoir être précis au maximum. 90 mètres, c'est vraiment une bonne distance pour pouvoir pêcher avec ce type de procédé, quoi. Voilà. Donc ce que je fais avec le repère, c'est que je le monte en fait. Voilà. Donc là, il est déjà à la surface. Je le monte au moment où je veux lancer mes boules et quand j'ai fini, je le redescends. Ce qui fait en fait que la ligne, elle va pas gêner au moment du combat. Le flotteur, il sera certes au fond, il sera à 10-20 mètres du spot où je pêche, mais par contre la bannière de la ligne du flotteur va pas gêner. Donc en fait, je descends juste, comme dit, le marqueur au moment, à partir du moment où j'ai fini, quoi. Allez, ciao, allez. Voilà, tiens là comme ça, c'est bon. Tiens là contre toi, voilà, c'est bon. Okay. Voilà les gars, un doublé de fou. Un doublé de dingue. 20 kg 500 pour la commune et 15 kg pour la miroir. Franchement seul, je sais pas si j'y serais arrivé. Hein. Il va être midi là, je crois qu'il est midi. Hein. À peu près, ouais. Il y a encore toute l'après-midi. C'est énorme. Allez, on continue. La dernière, j'ai dit. Oh. Et voilà la bête, les gars. Oh. 20 kilos. Coco. Ça fait 3 ans. Oh, je suis crevé. 3 ans. J'attendais la plus 20 et elle est là. Allez, on va continuer. Hein. Oh. Bon les gars. Voilà la suivante. C'est un truc de ouf quand même, hein. Linéaire comme ça. Ah, je vais encore m'en prendre une. Linéaire de 18. La moyenne de dingue là, c'est impressionnant. Je crois que l'approche là qu'on a mis en place, ça commence à payer. Ah. Le temps de réamorcer, remettre les lignes à l'eau. Elles ont pêché peut-être 20 minutes. J'ai fait une petite miroir que j'ai remis vite à l'eau. Puis celle-là, quoi. C'est juste abusé, quoi. Allez, on va continuer. Il doit être 14 h, un truc comme ça. Il y a encore toute l'après-midi, quoi. Bon les gars, je viens juste de réamorcer, ça fait 10 minutes là. Ouais, un peu plus quand même que 10 minutes. Et du coup, on a de nouveau un doublé. Là, je vais mettre celle-là en épuisette. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai eu un petit souci avec l'épuisette, donc plan B. Et Julien là, il est en train de...
toujours avec des rappels toutes les demi-heures, une 10-15 de boules. Là en neige, on est sur de la Live System en 18 en wafter avec un faux maïs. Du coup on est sur une hache équilibrée. C'est les deux cannes qui produisent des poissons. Et après en amorçage, comme je vous ai dit avant, il y a aussi d'habits Live System avec plusieurs diamètres. Et apparemment elles ont l'air de kiffer. Alors, heureusement que j'ai de l'aide parce que là sinon seul ça aurait été compliqué. Allez, ça c'est une fois. Bon bah tu vois là comme et une triplée. Voilà, deux petites cocos. Ça va, plutôt bien piqué quand même. Donc pour parler un peu du matériel que j'utilise, donc ici on est sur la nouvelle gamme de chez Sonic, en l'occurrence la nouvelle gamme Dominatorx. Ils ont une gamme de cannes traditionnelles en 13 et en 12 pieds et ils ont aussi une canne à spoder et à marquer, qui est la même canne en 5 livres, en 12 pieds ou en 13 pieds. Et celle-ci c'est la 12 pieds et franchement j'en suis très satisfait. Que ce soit pour spoder ou même ici pour les boules, j'ai aucun problème. Pour marquer, pareil, identique, franchement ça sort bien. Du coup, ce qu'on a aussi, c'est qu'on a des marquages ici tous les 30 cm pour le marqueur. Voilà, pour relever la profondeur. Après, par rapport au moulinet, bon, vous m'excuserez, il a déjà un peu vécu. Donc c'est la gamme Waderx qui est également chez Sonic. C'est une gamme de moulins et de cannes. Et du coup, on est sur la gamme Waderx Spod, ce qui fait qu'on a un contenant aussi. Il est possible d'acheter le moulinet vide ou le moulinet plein comme ici avec la tresse. Vous avez 200 mètres de tresse garnie quoi. Et c'est une tresse qui doit faire 20 centièmes il me semble, à vérifier. Alors aujourd'hui on est déjà samedi, ça fait pratiquement une semaine que je pêche, j'ai commencé à partir de mardi. Alors pour vous faire un petit topo rapidement de la journée d'hier, parce que je ne vous ai pas expliqué ce qui s'est passé hier, par rapport à la journée qu'on a eue jeudi, qui était assez incroyable, avec plus de 11 départs pour 8 poissons, avec une très belle moyenne et de très beaux poissons. C'était vraiment une très belle journée. Hier par contre c'était vraiment une journée radicalement opposée à celle de jeudi. Pourquoi? Parce que simplement jusqu'à 16h, 17h, j'ai enregistré uniquement que 3 touches. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense que c'est dû aux fortes chaleurs qu'on a eues. Donc jeudi il faisait plus de 31-32 degrés. Vendredi de nouveau 31-32 degrés, exactement les mêmes conditions, pas de vent. Et je pense que ça a joué à faire réchauffer encore plus rapidement l'eau, et ce qui a fait que les poissons étaient très peu réactifs quoi, hein, vu que je pêche quand même seulement dans 4 mètres d'eau. Ce qui fait que le poisson à cette profondeur là n'est pas forcément aussi réceptif qu'à plus de 9-10 mètres d'eau. Pendant ces fortes chaleurs pardon. Du coup ce qui s'est passé hier, c'est qu'à partir de 17h30 18h il commençait à pleuvoir tout simplement, avoir un temps assez menaçant et orageux. Du coup on a, avec un ami à moi qui m'a accompagné, on s'est pris une belle saucée. Du coup c'était sympa parce que l'eau du coup elle a bien refroidi. Il y avait du vent assez soutenu pendant une bonne vingtaine de minutes. Et du coup la pluie a duré une bonne demi-heure aussi, et ça a refroidi l'eau, et après ça s'est un peu calmé, le passage nuageux était passé, et c'est là on commençait de nouveau à avoir quelques tirées sur les cannes. Et à partir de ce moment-là, on commençait de nouveau à avoir des départs, et j'ai enregistré 3 départs, une décroche, une tanche et une petite carpe. Donc ça prouve que l'oxygénation qu'il y a eu pendant la période passagère pluvieuse et orageuse, ça a apporté du bon à la pêche.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est samedi comme j'ai dit avant, et je reviens encore une nouvelle fois sur le poste, sur le même poste. Pourquoi? Parce que comme dit, je le pêche depuis mardi, et de jour en jour, je voyais que la situation, voilà, elle s'améliorait tout de même. Et du coup, ce qui m'a dit, ce qui m'a plutôt obligé entre guillemets à rester ici, malgré que je voyais le poisson sauter à d'autres endroits. Il y avait quand même de l'activité malgré tout, le temps a changé, les conditions étaient quand même bonnes. Et vu que comme dit hier soir, on a eu cette dépression orageuse, pourquoi ne pas encore profiter de cette situation pour pêcher aujourd'hui, parce que les conditions sont de nouveau bonnes. Ça me fait un peu penser aux conditions qu'on avait jeudi, parce que mardi, mercredi, il faisait un peu moins chaud. Alors là, je viens d'avoir une belle tirée sur la canne du milieu, le fil il est tendu. Là ce matin je suis arrivé, j'ai commencé à pêcher sur les coups de 7h. À 7h les lignes étaient à l'eau, j'ai amorcé, par la suite j'ai eu un départ, une petite commune. Et là du coup il est pratiquement 9h. Et je continue comme je vous ai dit, l'autre fois, d'amorcer toutes les demi-heures une douzaine de boules. Donc ça paye, hein, y a de l'activité sur le coup. Par contre, j'ai beaucoup de tirés. J'ai beaucoup tiré de blanc, etc. Du coup, ce que j'ai fait, c'est sur 2 des cannes, j'ai mis un bonhomme de neige. Alors, c'est pas un gros bonhomme de neige, une pop-up NS1CC Moore avec une life system de 15 mm. Donc les deux de 15 mm. Du coup, ce qui fait qu'on a un montage flottant. Et j'ai mis une plombée pour justement alourdir le tout, pour faire en sorte que ce soit comme une neige équilibrée. Et ce qui fait que voilà, tout de suite j'ai beaucoup moins de tirés, j'ai beaucoup moins de nuisibles, parce que là ils n'arrêtent pas de me tirer le plomb, beaucoup de brèmes, enfin pas forcément des brèmes mais de blanc actifs sur le coup, dû à la farine forcément, hein. Donc voilà, ce qui fait que là j'ai 2 cannes qui sonnent beaucoup moins, donc c'est agréable parce que voilà, je vais aussi un peu plus sélectionner les touches. Et du coup la canne du milieu je l'ai laissée comme ces autres jours, avec une wafter life system équilibrée en 15 et un grain de faux maïs. Ce qui fait que voilà, on a encore une fois une neige équilibrée. Effectivement c'est celle qui sonne le plus, mais voilà, ça permet d'avoir 2 neiges différentes et de voir comment on peut tirer son épingle du jeu, quoi. Après, ce que je viens faire aussi systématiquement depuis cette semaine de pêche, je rajoute le fameux spray, donc aussi life system, hein, vu que voilà, mon amorçage est composé de life system, mes èches sont composées de life system, pour donner un petit coup de boost rapide. Hop, 2-3 coups de spray et le tour est joué, il n'y a pas besoin de plus. Et comme ça l'appât est marqué et ça permettra aussi aux poissons de le repérer plus rapidement.